Donc on va commencer par le réglage du guidon. Donc ce qui est pour la position du guidon, vous voulez avoir un guidon qui soit à partir du centre, légèrement sur l'arrière. Donc vous ne vous retrouvez pas avec un guidon qui soit vraiment à l'avant ou vraiment en bas. Vraiment en avant, vous allez perdre le contrôle de la moto. En arrière, vous allez vous faire mal au poignet. Donc le but, c'est d'avoir un guidon qui soit à peu près juste légèrement dans l'arrière, dans l'axe de la fourche. C'est le plus important. Au niveau des leviers, après, bon, il y a la position centre aussi est la meilleure. Donc des fois on voit les gens avec les leviers qui sont un peu levés, c'est la même chose, on revient sur le problème du poignet. Trop bas, c'est la même chose, ça fait amener la main là, on peut perdre la main du guidon quand on roule. Donc il faut rester sur une position relativement neutre dans l'axe de votre bras, c'est le plus simple. Donc dès que vous avez une position, ça doit être tout simple à ce niveau-là. Donc ça sera à peu près la position qu'on va mettre sur le frein avant également. Personnellement, je préfère avoir le frein avant légèrement plus haut. Mais c'est une question de personnel. Mais bon, l'axe reste toujours la même. Dans l'axe de votre bras, c'est le plus simple. Après, ce qui est de prendre l'embrayage, il faut entièrement oublier de prendre l'embrayage à pleine main parce qu'à ce moment-là, on n'a aucun contrôle de la moto. Aujourd'hui, on voit des personnes qui roulent avec 2 doigts sur l'embrayage ou 1 doigt sur l'embrayage. Personnellement, je préfère rouler juste avec l'index. C'est beaucoup plus facile parce que toutes vos mains sont carrément indépendantes, vos doigts. Donc si vous prenez l'index, vous voyez que vous avez aucun effet sur le serrage de votre guidon. Donc aujourd'hui, avec un seul doigt, ça devient beaucoup plus simple et beaucoup plus de contrôle. Pour ce qui est du sélecteur de vitesse, il est important d'avoir le sélecteur légèrement plus haut que le repose-pied. Ça vous aidera à pouvoir passer le pied dessous. On ne met pas le levier de sélecteur trop haut, autrement on va toucher la chaîne. Donc c'est important de l'avoir juste au point au-dessus du repose-pied, c'est le plus important. Pour ce qui est du réglage de la pédale de frein, donc il est important d'avoir la pédale au même niveau que votre repose-pied. La raison est simple, à partir du moment où vous avez une pédale de frein qui est trop basse, à ce moment-là tout votre corps va se mettre sur l'avant dès que vous appuyez sur le frein. Et si elle est trop haute, vous faites l'opposé, votre corps part en arrière. Et à ce moment-là, vous pouvez perdre le contrôle de la moto en ayant les épaules qui partent en arrière, vous restez forcément accéléré. Donc c'est là la position primordiale d'avoir une pédale de frein qui soit bien à plat et vous pouvez utiliser par exemple un outil pour vous assurer que ce soit au même niveau. Donc la première des choses qu'on va voir, c'est la position neutre sur la moto, c'est-à-dire être debout quand vous roulez, pas être assis tout le temps pour éviter les trous. Donc le but, ça sera d'essayer de vous aligner. Épaules, genoux et pointe de pied vont être importants d'être alignés. Donc la première des choses qu'on va voir, c'est cette position neutre. Donc cette position neutre, c'est très important de vous mettre debout et d'essayer de garder la tête au niveau de la barre de votre guidon. Flexion des genoux, épaules, voilà. Donc c'est épaules, genoux, pointe de pied alignés. Et dès que vous accélérez, comme ça, vous pouvez être en position neutre et être capable d'absorber les trous avec vos jambes, avec une flexion légère et surtout de contrôler la puissance de votre moto. On est bon, on va aller rouler maintenant, c'est le moment de l'échauffement. Enfin, on roule un petit peu, c'est parti.